Afin de renouer avec une forme de légitimité historique et mettre fin au cycle de la loose qui le frappe dans notre quiz, Stéphane Bern a tout tenté. Il a tout tenté pour corrompre sa rivale Clémentine Portier-Kaltenbach. De l'or, des bijoux, un dîner en tête-à-tête avec Brigitte Macron, moins 30% sur l'installation d'une véranda. Dernièrement, il lui a même dit... L'Esprit Saint viendra sur toi. Heureusement pour nous, Clémentine est incorruptible. Jouons maintenant à Bern to be alive, notre quiz où Stéphane n'est pas si mauvais. Je suis médisant. Il y a eu quelques victoires dernièrement. Question numéro 1 pour vous, Stéphane Bern. Sur des paroles de Charles Aznavour, en 1949, Édith Piaf chante « Il pleut ». Il pleut, les pépins touristes compagnons. Ah là, vous vous dites que mille et une questions peuvent surgir de cette chanson. Oui. Ma question est, est-ce qu'Édith Piaf aurait pu mettre un kawaii? Alors, elle est morte en 64, Oui, n'est-ce 63, pas? non? Oui, enfin bon. Bon, Stéphane, enfin, c'est l'un ou l'autre. je suis bien luné aujourd'hui. Je vous accorde déjà un demi-point pour cette première réponse sur la date. C'est fort. C'est 63. C'est 63. C'est 63. Même jour Alors, que vous Jean avez déjà un Cocteau. demi-point. Même jour que Jean Cocteau. C'est Alors, dommage, est-ce que hein. les kawaii étaient inventés? Cocteau, oui. Attendez. Je pense que, écoutez, honnêtement, je pense que le kawaii est plus ancien. Moi, j'ai eu des kawaii très jeunes. Oui. Et vous avez été très jeune en même temps. Et vous savez, on les mettait dans Il y a des longtemps. bananes. Bien sûr, Et c'était ça- génial. Ah oui, le mais moi kawaii. aussi j'avais ça. Oui, dans les bien bananes. sûr, Oui, c'est vrai que ça bien n'existait plus sûr. trop ça, oui. Moi, je pense qu'elle a pu mettre un kawaii. Moi, j'aurais répondu oui. Oui, Je mais voudrais c'est pas vous qui influencer. répondez, Clémentine, c'est Stéphane. Moi, je pense qu'elle aurait pu mettre un kawaii. Vous le pensez? Oui. Vous avez perdu. Oh, voilà, il ça a va être- perdu, mais il a un demi-point, Oui. comme j'avais dit. Non, Ça va me faire une belle jambe. Edith vous a quitté en 63, vous l'avez Oui. dit, d'où votre demi-point. Elle n'aura pas eu le temps de goûter aux joies du kawaii, qui a été inventé en 1965 par Léon-Claude Duhamel, figurez-vous. À 2 ans près, ça Ouais, s'est joué ouais, comme ça. ouais. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Dans le sud du Vietnam, Honoré de Balzac est une divinité. Vrai ou faux? Dans le sud du Vietnam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans le sud du Vietnam. Seulement dans le sud, dans Et le pourquoi nord. Balzac? Non, dans le nord, non. Non, c'est Non. uniquement dans le sud du Vietnam qu'Honoré de Balzac serait une divinité. Vrai ou faux? Où je réponds faux, c'est absurde, enfin. Vous Cette avez histoire. gagné. Vous avez gagné, mais pour une fois, ce n'était pas le bon raisonnement, puisque ce n'est pas si absurde que ça, puisque dans le sud du Vietnam, un de nos célèbres écrivains est une divinité. C'est Ouais. Victor Hugo. Mmh. Il est un dieu dans le taoïsme, fondé en 1919. Il y a aujourd'hui plus de 5 millions de fidèles quand même, c'est pas rien. C'est un mélange de taoïsme, de bouddhisme et de confucianisme parmi leurs guides spirituels, Victor Hugo, mais aussi Lénine et Shakespeare. Étonnante palette Oui, mais enfin, de dieux. m'eussiez-vous posé la question en ces termes que peut-être juste C'est-à-dire, répondu si je vous avais donné la différemment, réponse avant de hein. poser la question, vous auriez répondu juste? Oui, effectivement. Question Elle a numéro... répondu juste. Oui, elle a répondu. Je veux dire, vous Oui, auriez oui, compris. oui. Vous auriez compris pourquoi vous répondiez juste. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Fin du 19e siècle, Oscar Wilde vient en France pour rencontrer la fine fleur de la littérature française. Il voit, entre autres, Verlaine, Daudet, Zola et Victor Hugo. 2 ans après avoir rencontré ce dernier, on a retrouvé dans le livre L'homme qui rit de Victor Hugo des passages très inspirés d'écrits qu'Oscar Wilde lui avait lus et qu'il publiera 5 ans plus tard. Les experts parlent d'un quasi-plagiat. Vrai ou faux? Ah, ça, c'est une belle question. Mm. Est-ce qu'Hugo a pu plagier certains passages d'Oscar Wilde? En gros, c'est ça. hein. C'est exactement ça. Vrai ou faux? Est-ce qu'il a pu les reprendre en les lui attribuant? On n'imagine pas Victor Non, Hugo. j'imagine pas Victor Hugo Oui, en train de plagier. piquer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne Non. voulez pas Je l'imaginer. ne veux pas l'imaginer. Donc votre réponse, C'est non. c'est faux? Oui. Bonne réponse, Vous avez- Stéphane. Effectivement, c'est faux. Oscar Wilde a lu des poèmes à Victor Hugo, mais ce dernier s'est endormi. Mm. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, il ne l'a pas plagié, Oui, enfin, il s'est endormi. il était très âgé. Hein. S'il a croisé Oscar Wilde, il est mort en 85. Oui. C'était 2 ans avant sa mort, effectivement. Voilà. Clémentine, on ne peut rien vous cacher. Il y a Vous êtes peut-être vraiment un au petit taquet. syndrome de Pickwick, un truc comme ça. Question numéro 4 pour vous, justement, Clémentine. En 1973, Salvador Dali a peint une huile représentant Hitler se masturbant dans un champ. Vrai ou faux? C'est beau. Je ne mettrai pas ça dans mon salon, Alors je pense, mais... écoutez, je n'ai jamais vu personnellement cette œuvre intéressante. Vous savez où elle est exposée?
Non, je n'ai pas cette information-là. Et je ne sais Bon, pas. je dirais. Dali était capable de tout en même temps, mais c'est tellement. En quelle année? 73. En 1973. Non. Vous dites non. Mm. Et réfléchissez encore un petit peu parce que, en fait, étant le Julien Lepers, le sous-Julien Lepers le plus nul de l'histoire, en répondant à une de vos questions, je vous ai donné la réponse en fait. À l'instant. Vous m'avez donné la réponse. Vous m'avez demandé où est-il exposé et je vous Vous ai le dit je savez n'ai pas pas. cette information. Bah donc il n'existe pas ce tableau. Et non. Enfin bon, mauvaise réponse de Clémentine Pourquoi j'ai Portet-Catellac. dit non? Ah bon, Parce que parce que si c'est je vous vrai? dis que je ne sais pas où il est exposé, c'est qu'il existe. Ah oui. C'est une aquarelle, elle s'appelle Hitler Masturbating. Elle fait 17 sur 22 cm. Je parle évidemment du tableau. Nous sommes à combien dans le quiz là? Un partout. Ah, un demi-point d'avance, ça ne vaut pas, c'est Non. égalité. Ouais. Question numéro 5 pour vous deux, question de rapidité. Masabumi Osono était le seul japonais à bord du Titanic. Que s'est-il passé? 3 propositions. Il a laissé sa place à plus de 30 personnes avant de trouver une place et de sauver sa peau. Il a une statue dans son village natal au Japon. Il a sauté dans le premier canot de sauvetage. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un lâche dans tout son pays. Et oui, alors, il est resté dans le Titanic jusqu'au bout. Il tenait absolument à finir sa chanson car il faisait un karaoké. Premier. Oui. C'est un héros. Mm. C'est Oui, votre réponse, oui, Stéphane? Oui. Oui. C'est ça, oui. Vous avez perdu. Ils ont perdu tous les deux. Une fois de plus, l'histoire se répète. Il est considéré comme un lâche. Notre ami Masabumi Osono, quand il est revenu au Japon, on a considéré que son attitude avait trahi l'esprit samouraï. Il a perdu son travail. Dans les manuels scolaires, il est nommé comme exemple à ne pas suivre. Mais il a une statue dans son village. Mais non, Non. ça c'était dans l'hypothèse. Ah oui, pardon. Oh là là, aujourd'hui, il faut des Ah sous-titres non, au faut que quiz. je Et me donc, réveille là. Clémentine, Vous n'avez pas un petit remontant? Nous n'avons, on peut dire que c'est Stéphane qui l'emporte d'un demi-point, parce qu'il se souvenait de la naissance, de l'année de naissance. Oh, c'est dégueulasse. C'est la naissance d'Edith. L'année de mort. L'année de Ah ouais, mort, l'année- on est Ah plus bah réveillés. oui, vous aussi, vous n'êtes pas très Moi aussi, apportez-moi un remontant. aujourd'hui, hein. Très belle Que se victoire d'un passe-t-il demi-point pour notre roi Non, d'histoire, Stéphane Bern. Ne m'humiliez pas plus.